ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer un moment de recueillement en mémoire de ces victimes. Je vous remercie. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ici représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour solennel, je m'adresse à vous en ma qualité de magistrat suprême, animé par le devoir et la responsabilité avec gravité mais aussi avec espoir. Espoir que cette session de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature soit une étape déterminante dans notre combat commun pour une justice équitable, intègre. Je voudrais à cette occasion féliciter le Bureau du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que sanctionne toute atteinte aux droits fondamentaux de nos concitoyens. Dans un contexte marqué par les blessures profondes laissées par les conflits, notre peuple exige, avec force et légitimité, la vérité, la justice, l'équité et la réparation. Mesdames et Messieurs de l'appareil judiciaire, la République vous regarde. Elle attend de vous des actes clairs, des choix courageux, même s'ils sont parfois impopulaires, des décisions porteuses d'une rigueur morale et professionnelle irréprochable. Il vous revient de faire triompher à travers vos délibérations l'exigence d'une justice fondée sur la compétence, l'intégrité et l'efficacité. Il en va aussi du climat des affaires, moteur de tout développement. À ce titre, le respect scrupuleux du principe de rotation des magistrats demeure essentiel, non seulement pour assurer l'équilibre territorial, mais aussi pour garantir une justice impartiale, dynamique et enracinée dans toutes les réalités de notre pays. En effet, face à l'immensité de notre territoire et au défi d'un effectif encore insuffisant, j'ai initié le recrutement de 5000 magistrats civils et militaires. Le deuxième groupe a été nommé par mes ordonnances d'organisation judiciaire du 28 mars dernier. Il s'agit là d'une avancée majeure pour renforcer notre présence judiciaire sur tout le territoire national. Cependant, renforcer les effectifs ne suffit pas. Il faut également améliorer les conditions sociales des magistrats. J'ai veillé à ce que le gouvernement travaille étroitement avec le Conseil supérieur de la magistrature pour doter
ce pouvoir de moyens nécessaires, fonctionnement effectif des chambres disciplinaires, indemnité de mutation, prime de brousse, prise en charge médicale et funéraire. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que l'assurance santé pour les magistrats est devenue une réalité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'indépendance judiciaire que garantit notre Constitution n'est pas un privilège personnel, mais une responsabilité collective au service de notre peuple. Soyez donc les garants d'une justice qui assure, rassure et surtout protège les droits fondamentaux de chaque citoyen. Je vous appelle à faire preuve de rigueur et de courage dans vos décisions. La sanction, positive comme négative, au cœur de votre gestion, est appelée à jouer réellement le rôle de régulateur dans la société. Nous devons arrêter avec l'impunité et toute forme de trafic d'influence. Avec les effectifs actuels, aucun déséquilibre dans les déploiements ne saurait être toléré. Les animateurs de la justice doivent être choisis avec discernement sur la base de la probité morale, de la méritocratie et de la compétence. Le favoritisme doit être définitivement banni. Le principe de rotation des magistrats est fondamental. Il garantit non seulement l'équité, mais aussi l'intégrité et l'efficacité dans l'exercice de vos fonctions. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'application effective des résolutions issues de vos travaux. L'indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire est non négociable. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, je veillerai personnellement à la préservation de cette indépendance. Mais j'invite aussi les magistrats à se souvenir que cette indépendance n'est pas un privilège, elle est un devoir envers le peuple. C'est ici l'occasion de rappeler le pouvoir judiciaire, disciplinaire plutôt, sur les magistrats, reconnu au Conseil supérieur de la magistrature, qui ne doit pas être exercé avec complaisance ou qui ne peut être à géométrie variable. Il est temps de mettre fin à cette notion de double standard au sein de la magistrature, car dire le droit n'est pas synonyme d'être au-dessus de la loi ou de l'appliquer à sa convenance. À vous également, Mesdames et Messieurs du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, je vous rappelle que la loi s'applique à tous. Aussi, j'appelle à un partenariat renforcé entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature en votre engagement. J'ai foi en votre capacité à faire renaître notre justice. Que ces assises marquent le point de départ d'une ère nouvelle, celle d'une justice digne, forte et impartiale. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Que vive le pouvoir judiciaire, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Hey,
entre tes mains.